final, she gives a defensive line and get great power down on the run to the straight. How close is this going to be? Taycan's going to win. Bonjour à tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors, une petite vidéo d'information aujourd'hui avec la formation que je vais traiter en premier, c'est qu'il y a des rumeurs d'après Electrek d'un retard significatif dans la construction de la Gigafactory à Berlin. Officiellement, la production, notamment des modèles Y avec les batteries 4680, devrait commencer au cours du second semestre 2021. J'ai d'ailleurs montré dernièrement des photos de l'intérieur où on voit que la construction en tant que telle avance certainement et même que des robots commencent à être intégrés sur le site. Néanmoins, d'après Electrek, le spécialiste, le chef de projet qui s'occupait de l'usine a été licencié en fin d'année 2020 et maintenant c'est une cohorte de quelques 25 ingénieurs qui sont spécifiquement dédiés à cette tâche. Le site de Tesla France mentionne toujours que la production devrait commencer en milieu d'année. Néanmoins, j'ai eu quelques informations de certains de mes abonnés qui disent que la livraison arriverait bien plus tard. Donc, c'est une information à surveiller de près. D'autre part, la Chine s'intéresse aussi à des accidents ayant eu lieu en Chine avec des Tesla, notamment pour des accélérations incontrôlées, ou aussi des problèmes de feu de batterie. Dans les cas d'accélération impromptue aux États-Unis, les investigations ont montré qu'il s'agissait d'une mauvaise utilisation des pédales d'accélérateur et de frein. Reste à savoir comment vont réagir les autorités chinoises suite à la fin de leur enquête. L'autre information du jour, c'est Tesla qui investit dans les bitcoins plus d'1 milliard de dollars. Certains disent que c'est pour faire contre-feu, entre guillemets, à l'information comme quoi la Chine est en train de se pencher sérieusement sur les cas d'accélération et d'accidents en Chine ou les feux de batterie. Il s'agit en tout cas d'une stratégie un peu particulière en termes d'investissement puisque le Bitcoin peut baisser et qu'il est à l'heure actuelle à un cours très élevé. D'ailleurs, on pourra probablement payer sa Tesla en Bitcoin et sur Facebook, on en commence à avoir quelques remarques que on pourrait avec un seul Bitcoin peut-être acheter une Tesla dans le futur. Une info plus française cette fois, c'est Total qui va changer de nom pour se nommer Total Énergie, vraiment pour montrer son changement de stratégie vers les énergies renouvelables. Elle investit d'ailleurs massivement dans différents secteurs et comme on le sait aussi dans des stations de recharge, mais ça n'empêche pas Total d'avoir des dépréciations d'actifs très conséquentes cette année avec plusieurs milliards de dépréciations. Donc on va voir comment Total va changer son business plan afin de substituer le pétrole avec d'autres sources d'énergie qui, je l'espère, leur permettra toujours de se développer de manière plus propre. Pour rappel, Total veut équiper au moins 300 stations à charge très rapide d'ici fin 2022 sur le réseau français, à savoir au moins des bornes de recharge tous les 150 km en combinant le réseau autoroutier et notamment le réseau national. Ce sera vraiment une bonne nouvelle en complément du réseau Unity qui peine un peu actuellement faute de ressources financières nécessaires malgré la Kia qui a rejoint aussi le consortium. Quant au fameux volant Yokin de la Model S, eh bien, il a des bonnes chances d'être homologué en Europe, puisque déjà 3 pays se sont penchés sur la question et la réponse est plutôt favorable. Quant aux États-Unis, l'autorité de régulation, la NSTA, se penche toujours sur ce problème et n'a pas encore donné de réponse. Et en parlant de Model S avec Plaid avec ses 1000 ou 1100 chevaux, eh bien ça y est, Ferrari a annoncé qu'il fera une Ferrari 100% électrique d'ici 2030. Alors c'est une petite révolution dans le monde des voitures sportives. On sait déjà que Alpine, à son niveau, on va dire, avec Renault, va aussi se faire une transition full électrique, ce qui ne sera probablement pas encore le cas de Ferrari. Il sera intéressant aussi de voir parmi les passionnés de Ferrari, lesquels se tourneront vers un véhicule full électrique ou ceux qui resteront vers un modèle plus hybride et voir si à la fin ça concurrencera Tesla notamment ou pas. Connaissant l'histoire de Ferrari, on s'attendra, j'espère en tout cas, à des performances hors du commun pour cette future voiture électrique.
Voilà, j'espère que ce format court d'infos vous a plu. Merci encore pour le live de samedi, c'était super, malgré les petits problèmes techniques. Et je vous remercie encore pour votre fidélité et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir et bonne semaine.